Au cœur de ce mag aujourd'hui, un maître mot, c'est l'attractivité du territoire. Sous l'impulsion du département de l'Eure et depuis plus d'un an, votre agence tournée vers l'attractivité est devenue l'interlocuteur privilégié pour celles et ceux qui ont un ou des projets sur le département, alors que ce soit économique, touristique, industriel. Et vos petits combis Volkswagen, en quelques mois, sont devenus très célèbres puisqu'ils allaient au devant des investisseurs et ceux qui veulent s'implanter. Le but étant d'être une solution aux initiatives. Orlane Jureki, vous êtes la directrice d'Eureka. Merci d'être avec nous pour parler de tout ça. Merci à vous, bonjour à tous. Alors Orlane, Eureka, oui, c'est la nouvelle structure, j'allais dire, qui est là pour sensibiliser, focaliser sur tout ce que l'on peut faire en termes de projets sur le département, et puis accompagner sous différentes formes pour guider les uns et les autres. Ce changement, il était important, radical, mais il y a aussi la démarche, puisque je parlais du combi Volkswagen il n'y a pas 2 secondes, vous êtes allé vers les gens. Complètement. C'était déterminant. Déterminant dans l'ADN en fait d'Eureka, cette agence d'attractivité. Alors l'attractivité, c'est un mot valise, c'est un mot dans lequel on met plein de choses. Nous, on a choisi d'y mettre le lion et la fierté. Alors le lion, c'est quoi ? C'est que chacun pris isolément, que ce soit le commerçant, le musée, le patrimoine, a évidemment une zone d'intérêt, des choses à dire, des choses à vendre. Sauf que pris isolément les uns des autres, on n'a pas une force de frappe suffisante. Quand on commence à additionner et quand on donne du sens, on donne à voir et donc on attire. Et nous, c'est la définition de l'attractivité. Et donc pour mettre en lien, l'idée c'était déjà d'aller sur le territoire, oui, pour aller à la rencontre, mais en immersion, pas y passer 5 minutes, mais y passer à chaque fois une journée. On a fait 27 étapes l'année dernière pour rencontrer tous les acteurs, tous ceux qui font vivre nos villes et nos villages, tous ceux qui ont, vous savez, ces petits secrets là, ceux qu'on a envie d'entendre parce qu'on va pas les lire forcément sur Internet. Et donc on est allé à la recherche de tous ces trésors qu'on a compilés, déjà pour faire en sorte que les locaux eux-mêmes se rendent compte, rouvrent les yeux, oui, voilà, sur leur richesse. Et ce qui était assez drôle, c'est que nous on découvre des choses, c'était normal, mais que certains qui étaient sur le territoire depuis plus de 30 ans découvrent, alors que c'est juste à côté de chez eux, des choses, ça nous a émerveillés aussi. Donc on a additionné toutes ces personnes, toutes ces richesses, pour redonner du sens, et puis pour le transformer, ça c'est notre métier de marketing territorial, pour le transformer en fait en valeur ajoutée et le faire savoir, le mettre en mots et en images, pour le faire savoir au plus grand nombre, pour que justement on ait de plus en plus de visiteurs. Donc c'est de la retombée économique qu'on va chercher par ce moyen-là. Vous allez remettre le couvert, vous allez reprendre la route ? Ah oui, alors on se posait la question fin d'année dernière, mais voilà, le succès a dépassé nos attentes. Jean-Mich, qui est notre combi Volkswagen mythique maintenant, qui était bien fatigué, après 7000 km, ça a été quand même une sacrée année, pour lui comme pour nous. En fait, on s'est rendu compte de l'adhésion, les gens redemandent, venez nous voir, quand est-ce que vous venez nous voir, et vous, quand est-ce que vous allez venir en immersion chez nous ? Et donc on s'est dit, bon allez, on repart sur les routes en 2024, on a adopté Jean-Mich, on l'a acheté officiellement, voilà, c'est le nôtre, et les gens réclament le fait qu'effectivement on vienne s'intéresser à eux, ils ont compris en fait l'intérêt. Alors Eureka a une triple mission, triples objectifs, l'attractivité, je reprends le mot, économique d'un côté, la mission historique des agences de développement économique, l'attractivité touristique, et là on parle aussi bien des métiers historiques, des organismes de gestion de destination comme les offices de tourisme, aussi une attractivité qu'on appelle résidentielle élargie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors une attractivité résidentielle, alors là c'est plus des mots valises, c'est vraiment, on est dans la soute, c'est faire en sorte que justement on puisse mieux accueillir les nouveaux professionnels. C'est toujours compliqué, il faut se mettre à la place, il faut beaucoup d'empathie pour faire de l'attractivité, il faut comprendre le fonctionnement des gens. Quand vous êtes muté dans l'Eure, que vous venez de Marseille par exemple, vous ne connaissez personne, vous n'avez pas de repères, c'est compliqué pour toute la famille de justement atterrir, c'est vraiment le mot. Et donc l'agence d'attractivité est là à la fois pour accompagner les familles dans leur installation, d'autant plus qu'il faut séduire aujourd'hui pour aller chercher les bons postes aux bons endroits, accompagner, faire comprendre, donner les bonnes adresses, les coups de fil qui font que effectivement les choses vont plus vite, l'école pour les enfants, la crèche pour les petits, les activités sportives et culturelles, bref, parfois le job du conjoint aussi, c'est important pour aller chercher un médecin par exemple,
ou un fonctionnaire, eh bien nous on est là pour ça, et puis on est là aussi pour accompagner en fait les entreprises dans cette recherche-là. On a édité, c'est une première après le premier guide du routard il y a 2 ans. La réédition cette année, là on a édité en fait un guide qui s'appelle S'installer dans l'heure, et qui est un guide en fait qu'on obtient auprès de Reka, et qui permet justement, qui est l'outil qui permet aux gens qui recrutent de vendre le territoire, de faire en sorte qu'il soit remarqué parce qu'il est remarquable, et faciliter la vie de ceux qui s'installent. Attirer de nouveaux habitants, attirer de nouveaux professionnels, notamment dans un domaine qui est très récurrent, dont on parle beaucoup, c'est l'offre de soins. Là, c'est d'attirer des nouveaux professionnels. Et j'ai vu un mot qui est passé, je ne sais pas si c'est votre président qui en a parlé, l'esprit fier d'être Eurois. Oui, parce que l'attractivité se fait d'abord par les gens qui habitent le territoire. C'est un peu comme ceux qui, vous savez, habitent à côté de la mer et n'y vont jamais. Quand on a une merveille à côté de chez soi, on a l'impression que elle est là, mais on la voit plus. Et donc, il faut réveiller cette fierté d'être, d'habiter ou même de travailler, voire même les deux, c'est encore mieux, sur un territoire, parce qu'on en est l'ambassadeur naturel. Et vous avez beau faire des campagnes de communication avec les meilleurs slogans qu'ils soient, c'est pas ça qui règle en fait le problème numéro 1. C'est-à-dire quand la personne vient visiter, moi quand on accompagne des investisseurs, si déjà localement les gens sont pas fiers d'être rois et ont la capacité de le dire avec les yeux qui brillent, je n'arriverai pas à convaincre l'investisseur de mettre 1 euro pour reprendre une affaire hôtelière ou de restauration. Donc cette fierté euroise, on la réveille, et notamment avec notre petit tour de combi pour remettre des étoiles dans les yeux. Vous avez parlé d'ambassadeurs, on peut parler même d'influenceurs. Le but, c'est de fédérer l'ensemble de ces réseaux. Exactement. De façon à ce qu'on porte la même parole pour attirer sur le territoire eurois. Exactement. C'est de faire en sorte que chaque habitant de l'Eure soit un vecteur de communication. On est tous des communicants dans l'âme. On a tous des réseaux sociaux, ils les ont aussi, et donc on les fait participer à notre aventure. C'est aussi accompagné sous quelle forme? Parce qu'on parle aussi de la richesse du patrimoine eurois, à la fois sur des sites comme le Moulin d'Andé, le manoir de Surville. Il y a des endroits bien spécifiques qui ont besoin d'être plus découverts encore, à la fois par les habitants eux-mêmes, mais aussi par rapport à ceux qui vont fréquenter ou qui sont de passage sur le territoire. Donc là aussi, Eureka peut avoir son mot à dire. Sous quelle forme? Alors, nous sur le patrimoine, on a alors c'est pas tant notre mot à dire, c'est surtout notre valeur ajoutée à apporter en fait. Parce que l'Eure, c'est plus de 600 communes, c'est des petites pépites qui s'additionnent, et effectivement, j'aime l'expression de pousser les portes. Nous, on pousse les portes de ces patrimoines souvent méconnus par la population locale, mais par la population normande aussi. Il faut absolument qu'on puisse justement faire en sorte de les remettre au devant de la scène, par l'image. Ça, c'est vrai qu'on ouvre la porte, on rend l'image, et donc de fait, on rend public, et ça donne envie aux visiteurs de revenir. Et sur le patrimoine, on a et notamment avec le département de l'Eure, qui a un dispositif spécifique qui s'appelle Mon village, mon amour, où depuis 2015, on a mis le patrimoine au cœur de nos préoccupations, parce que le patrimoine, c'est aussi du tourisme, et le tourisme, c'est de la retombée économique. Donc parce qu'on a un beau patrimoine qui a besoin d'être préservé, et ça coûte cher, qui a besoin d'avoir des investisseurs qui viennent le sauver, ou des collectivités territoriales qui justement se mobilisent pour le sauver, c'est aussi une manière que de faire du tourisme pour faire en sorte que les gens viennent visiter ce patrimoine, et effectivement, à l'occasion de cette visite patrimoniale, viennent faire un restaurant, si possible prennent un hébergement, et ça fait de la retombée économique. Le patrimoine dans l'Eure est notre premier vecteur justement touristique. C'est pour ça qu'on le soigne. À côté des visites sur une journée que vous faites grâce au Combi, quel est l'autre moyen pour que les influenceurs, les créateurs se signalent à vous? Alors, l'autre moyen, c'est simplement de nous contacter. On est sur toutes les plateformes de réseau. On est vraiment présent dans de nombreux domaines. On invente aussi en même temps que les demandes affluent, parce qu'on se remet en question, parce qu'on découvre, on en découvre autant finalement que ceux qui nous entourent. Donc c'est ça aussi qui doit donner ce caractère un peu frais à notre démarche. C'est parce que nous-mêmes, on est émerveillés en fait. Donc on arrive à faire transmettre cette appétence. Et donc voilà, on est vraiment présent sur toutes les plateformes, eureka-attractivité.fr pour ceux qui nous auraient pas trouvé sur le web, et vraiment on invite tout le monde à nous contacter s'il y a la moindre idée d'un projet, nous sommes là.
Merci Orlan, merci de cet enthousiasme, de cette passion partagée. Et puis on verra, j'ai bien compris, prochainement les petits combis Volkswagen sillonner notre belle région. Vous êtes la bienvenue, vous pouvez venir nous présenter d'autres projets si vous le souhaitez. Vous serez bien accueillis chez nous. Et puis je rappelle que vous pouvez voir et revoir évidemment ce magazine à travers nos podcasts. Et puis également, vous pouvez nous retrouver sur le lien que vous connaissez par cœur, radiosensation.fr.